Bonsoir à tous. J'aimerais souhaiter tout d'abord la bienvenue à toutes les personnes présentes, soit les conseillères et conseillers, à notre directeur général, M. Lelièvre, ainsi qu'à Maître Thériault, notre greffière. J'aimerais aussi saluer toutes les citoyennes et les citoyens qui prendront connaissance de l'enregistrement de la présente séance ordinaire du 8 juin 2021. Comme à l'habitude, je vais procéder à la prise des présences et je vous invite à me confirmer votre présence lorsque j'appellerai votre nom. Madame Manon-Josée d'Auteuil, Présente. Madame Martine Labelle, Présente. Monsieur Vincent Lantaigne, Présent. Monsieur Justin Gagné, Présent. Madame Sylvie Messier, Présente. Monsieur Danny Goyette, Présent. Monsieur Martin Lelièvre Présent. et Madame Manon Thériault. Présente. Alors, dans le but de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus et suite à la directive qui découle du décret 222-2020 qui interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances qui, en vertu de la loi, doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible à tous les citoyens sur le site Internet de la Ville. De plus, les citoyens sont invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone en laissant leurs coordonnées complètes. L'ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à 19 h aujourd'hui. Les questions des citoyens seront traitées à la période de questions de la présente séance. Nous allons maintenant procéder à la tenue de la séance. Alors, au point 1.1, nous approuvons l'ordre du jour de la présente séance du 8 juin 2021. Madame Labelle. Je propose d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 2.1, nous approuvons les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai 2021, ainsi que celui de la séance extraordinaire du 1er juin 2021. Je vous rappelle que les deux séances sont disponibles pour écoute sur le site Internet de la Ville, ainsi que les procès-verbaux qui sont aussi disponibles pour consultation sur le site Internet de la Ville. Monsieur Lantaigne? Je propose au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 1er juin 2021. 2.2, nous procédons à l'acquisition d'une servitude contre une partie du lot 2 712 959 au prix de 2 000 $ pour l'élargissement du trottoir sur Édouard VII. Monsieur Gagné? Oui, je propose d'acquérir de Denise Robert ou de tout autre propriétaire au prix de 2 000 $ et aux conditions de l'offre d'achat d'une servitude acceptée le 11 mai 2021, les servitudes réelles et perpétuelles de passage, de construction, de maintien, d'entretien, de réparation, de reconstruction, de remplacement d'un trottoir contre une partie du lot 2 712 959 du cadastre du Québec. Cette parcelle de terrain d'une superficie approximative de 0,998 m². Elle est plus amplement montrée au plan annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation du plan et de la description technique requis afin de procéder à l'acquisition de la servitude. De mandater Maître Ameline Guérand, notaire, pour préparer l'acte de servitude, de même que tous les autres documents requis à cette fin. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude. D'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tout autre document pouvant être requis aux fins de donner suite à la présente résolution. Que les données requis au paiement de cette dépense soient puisées à même des disponibilités du poste budgétaire 22-202-00-411. 3.1, c'est un dépôt de la liste des employés surnuméraires embauchés. On parle d'emplois étudiants au camp de jour, aux travaux publics, aux finances, et une employée surnuméraire commis à la bibliothèque. Je vous rappelle que les emplois étudiants sont subventionnés à l'intérieur du programme fédéral Emploi Canada. 3.2, nous approuvons l'échelle salariale du personnel étudiant au service des travaux publics. Madame Messier.
considérant qu'il est opportun d'établir une échelle salariale pour les étudiants œuvrant notamment au service des travaux publics, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, je propose que le Conseil approuve l'échelle salariale pour les étudiants œuvrant au service des travaux publics jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 29 avril au 20 mai 2021. Monsieur Goyette. Oui. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'entériner la liste des chèques émis du 29 avril au 20 mai 2021 pour un montant de 1 073 967,42. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois de mai 2021. Madame Labelle. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer suivants pour un montant total de 72 438,09 sous, que les comptes à payer soient payables par chèque tel que ci-haut décrit, que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même la disponibilité budgétaire. 6.1, c'est un octroi de mandat à GBI Expert Conseil pour la modification des plans et devis pour les travaux de prolongement de la piste multifonctionnelle du côté ouest de la route Édouard 7. Suite à des discussions avec certains propriétaires, on doit y changer la trajectoire, entre autres pour y intégrer un muret d'intimité et il y a un arbre, un chêne centenaire qu'on doit préserver. Je vous rappelle que tous les coûts des travaux pour le parc linéaire qui comprend la piste cyclable seront payés par l'obtention d'une subvention de la CMM et par le fonds de parc. Monsieur Lantaigne. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire prolonger la piste multifonctionnelle du côté ouest de la route Édouard 7, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, considérant que cette piste comporte une passerelle qui surplombe la rivière Saint-Jacques, considérant qu'il s'avère nécessaire d'intégrer un écran d'intimité sur cette passerelle et de la déplacer afin de préserver un arbre centenaire, considérant que les plans et devis doivent être modifiés, considérant l'offre présentée à cette fin par GBI Expert Conseil au prix de 30 238,43, incluant les taxes, considérant que le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipule que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose donc au Conseil de recommander de mandater GBI Expert Conseil pour la modification des plans et devis pour les travaux de prolongement de la piste multifonctionnelle du côté ouest de la rue Édouard 7 entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet au prix de 30 238,43, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur offre du 14 mai 2021, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. 6.2, nous rejetons les soumissions pour la fourniture de services professionnels d'architecture pour la préparation de plans et devis, la surveillance des travaux du garage municipal, l'une n'étant pas conforme et l'autre n'ayant pas obtenu la note de passage exigée pour le volet qualitatif. Madame Labelle. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels d'architecture pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux du garage municipal. Considérant que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire devait obtenir un minimum de 56 points lors de l'analyse qualitative de sa soumission, à défaut de quoi celle-ci était rejetée. Considérant que 2 soumissions ont été reçues, considérant que l'une d'entre elles n'a pas obtenu le minimum de points requis, considérant que l'autre n'est pas conforme, en conséquence, je propose de rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres numéro GEN 2021
2021-09 pour la fourniture de services professionnels d'architecture pour la préparation de plans et devis et de la surveillance des travaux du garage municipal. 8.1, nous autorisons la signature d'une entente avec TransCanada Pipeline pour le remblayage d'une partie du lot 2 714 189 au 140 Saint-André pour permettre l'ajout d'une unité de compression électrique. Alors, M. Gagné. Oui, considérant que les travaux ont pour but d'améliorer l'approvisionnement en gaz naturel pour les régions de l'Estrie de la Montérégie, en conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente concernant le remblayage d'une partie du lot 2 714 189 du Cadastre du Québec entre la Ville et TransCanada Pipeline. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la dite entente. 8.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le 463 rue Deneau. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Oui, Madame la mairesse, alors il s'agit, la demande qui est présentée concerne l'implantation dérogatoire d'un bâtiment unifamilial jumelé qui est projeté. Il est implanté à une distance de 10,15 mètres de la ligne avant du terrain, au lieu de 8,24 mètres, et à 2,24 mètres de la ligne avant secondaire, au lieu de 4,50 mètres, tel que prescrit à l'article 112 du règlement de zonage numéro 401. Merci. Est-ce que nous avons reçu des questions des citoyens concernant cette demande? Aucune question. Merci. Madame Messier. Considérant qu'en vertu du décret ministériel numéro 433-2021, pris par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 24 mars 2021, toute procédure autre que référendaire qui fait partie des processus décisionnels d'une municipalité et qui implique le déplacement ou le rassemblement des citoyens, dont la dérogation mineure, est suspendue ou remplacée. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant que la présente séance est tenue à huis clos en raison de l'état d'urgence sanitaire et qu'il est donc impossible pour les citoyens de se faire entendre, considérant que le Conseil souhaite que le processus d'approbation de la présente dérogation mineure se poursuive, considérant que la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours et que les membres du Conseil sont informés et qu'aucun commentaire ou question n'a été formulé par les citoyens à l'égard de la présente demande de dérogation mineure. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 461 Deneau sur le lot 2 713 992 du Cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures et le décret ministériel numéro 403-2021, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du dossier DM 2021-52, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente, de refuser la dérogation mineure pour l'immeuble projeté situé au 463 Deneau sur le lot projeté 6 435 367 du Cadastre du Québec dans les zones H-06 et H-312 ayant pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment unifamilial jumelé implanté à 10,15 mètres de la ligne avant et à 2,224 mètres de la ligne avant secondaire du terrain. 8.3, c'est une demande de dérogation mineure pour le 100, 110, 120 et 130 du méandre. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Oui, alors il s'agit du projet des Deux Rives sur la rue du Méandre où on souhaite, dans la section projet intégré, on souhaite déplacer l'emplacement de la piscine
Alors, ça crée un aménagement dérogatoire de 2 aires de stationnement qui comportent actuellement un total de 198 cases de stationnement, soit plus de 100 cases, tel que prescrit l'article 312 du règlement de zonage numéro 401, et dont 13 cases de stationnement sont implantées en cours avant, ceci contrevenant à l'article 310 du règlement de zonage 401. Merci. Est-ce que nous avons reçu des questions des citoyens concernant cette demande? Aucune question concernant cette dérogation. Merci. Monsieur Goyette? Oui. Considérant qu'en vertu du décret ministériel numéro 433-2021, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux le 24 mars 2021, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'une municipalité et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens dont la dérogation mineure est suspendue ou remplacée. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant que la présente séance est tenue à huis clos en raison de l'état d'urgence sanitaire et qu'il est donc impossible pour les citoyens de se faire entendre. Considérant que le Conseil souhaite que le processus d'approbation de la présente dérogation mineure se poursuive. Considérant que la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours et que les membres du Conseil sont informés qu'aucun commentaire ou question n'ont été formulés par les citoyens à l'égard de la présente demande de dérogation mineure. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 100, 110, 120 et 130 rue du Méandre, sur le lot 6 382 039 du Cadastre du Québec, considérant qu'aucun avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures et le décret ministériel numéro 433-2021. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme 21-05-19-06, dossier DM-2021-061. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présence, d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 100, 110, 120 et 130 rue du Méandre, sur le lot 6 382 039 du Cadastre du Québec, dans la zone H29, ayant pour objet d'autoriser l'aménagement de 2 aires de stationnement, comptant un total de 198 cases de stationnement, dont 13 cases sont implantées en cours avant. Alors, pour les points 8.4 à 8.13, nous procédons à l'adoption de règlements faisant partie de notre nouveau plan d'urbanisme, sauf pour le 8.12, qui sera un avis de motion pour un règlement. Alors, je vous rappelle que vous pouvez prendre connaissance de tous les projets de règlement sur le site Internet de la Ville. 8.4, alors, c'est l'adoption du règlement numéro 500 du plan d'urbanisme. Madame Labelle. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, considérant que le présent règlement est adopté dans le cadre d'une révision quinquennale du plan d'urbanisme et du remplacement des règlements de zonage et de lotissement en vertu des articles 110.3.1 et 110.10.1 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme. 8.5, c'est l'adoption du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Monsieur Lanteigne. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, considérant que le présent règlement est adopté dans le cadre d'une révision quinquennale du plan d'urbanisme et du remplacement des règlements de zonage et de lotissement en vertu des articles 110.3.1 et 110.10.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement.
8.6, l'adoption du second projet de règlement 502 concernant les usages conditionnels. Monsieur Gagné. Oui, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 502 concernant les usages conditionnels. 8.7, l'adoption du règlement 503 de construction. Madame Messier. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 503 de construction. 8.8, l'adoption du règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme. Monsieur Goyette. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme. 8.9, l'adoption du règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Madame Labelle. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble. 8.10, l'adoption du règlement numéro 506 sur les dérogations mineures. Monsieur Lanteigne. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures. 8.11, adoption du règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Monsieur Gagné. Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de cette séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 8.12, c'est un avis de motion concernant le règlement 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, c'est un avis de motion donné. Allez-y. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.13, c'est l'adoption du règlement numéro 509 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Monsieur Goyette. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 509 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, on passe aux informations. Alors, j'ai quand même plusieurs informations ce soir. Concernant l'accès aux bâtiments municipaux, l'éco-centre est toujours ouvert, mais sur rendez-vous. La bibliothèque est ouverte comme à l'habitude. L'hôtel de ville, le complexe Élodie-P-Babin et le garage municipal demeurent fermés aux visiteurs. Par contre, si un citoyen a besoin de rencontrer un employé de la municipalité, vous devez prendre un rendez-vous. Alors, pour joindre les services municipaux, les citoyens doivent communiquer par courriel à info@ville-saint-philippe-québec. Pour joindre le service d'urbanisme pour faire une demande de permis, l'adresse est inspecteur@ville.saint-philippe.québec. Et les séances du conseil jusqu'à ce jour sont toujours à huis clos. Alors, vous pouvez réécouter toutes les séances sur le site Internet de la Ville.
Alors, comme vous savez, nous suivons les directives de santé publique, donc nous prévoyons retourner en séance publique très bientôt, probablement à la fin de l'été, début de l'automne, on verra, là, on va suivre les directives. Concernant les travaux en cours, je suis certaine que vous avez remarqué que la Ville procède à la réfection des trottoirs sur Édouard VII entre la montée Monette et la rue Vézina. Donc, les travaux devraient se terminer ce vendredi. Alors, le but est de favoriser la mobilité active et améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes en bordure de la route Édouard VII. Je vous dirais que c'est une première phase. Suivra le prolongement de la piste cyclable sur Édouard VII pour aller rejoindre Sanguinet. Et comme la route Édouard VII est maintenant sous juridiction municipale, nous sommes à revoir la configuration complète de la route pour répondre aux besoins et aux demandes des usagers. Concernant l'urbanisme, alors le 13 mai dernier a eu lieu une soirée d'information virtuelle où la Ville de Saint-Philippe a présenté la révision de son plan d'urbanisme et de ses règlements. Plus de 170 citoyens ont participé à cette rencontre. Alors, nous avons présenté les grandes lignes du futur plan d'urbanisme et de ses règlements qui énoncent la vision de développement du territoire de Saint-Philippe, notamment en matière d'aménagement, de construction et de préservation de l'environnement. Je veux juste vérifier, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que moi, ça coupe de mon côté. Oui. On m'entend bien? Merci. Alors, je vais continuer. La deuxième partie de la soirée a été consacrée à une période de questions où les citoyens ont pu s'entretenir avec l'équipe d'urbanistes et poser leurs questions. Alors, pour visionner la soirée ou pour consulter les présentations et les questions-réponses, toutes les informations sont disponibles sur le site de la Ville. Alors, au nom du Conseil, je remercie tous les citoyens qui ont participé à cette rencontre et vous remercie surtout de l'intérêt que vous portez envers l'aménagement de notre milieu de vie. Cette rencontre citoyenne a permis de discuter des orientations souhaitées, attendues au sein de notre communauté. Au terme des démarches, Saint-Philippe bénéficiera d'une réglementation contemporaine, adaptée aux efforts de développement, qui répondra aux attentes des citoyens, commerçants et visiteurs, tout en respectant l'identité et les valeurs de notre milieu de vie, qui est unique. Le mois de juin étant le mois de l'eau, la Ville de Saint-Philippe vous invite à adopter de meilleures pratiques dans la consommation de l'eau potable en vous référant à la campagne du gouvernement du Québec « Mon empreinte bleue ». La campagne provinciale vous informera sur différents messages concernant l'arrosage excessif des pelouses et les bonnes habitudes à adopter pour le remplissage des piscines résidentielles en début de saison et au cours de l'été. Vous savez, l'été, la consommation d'eau potable peut doubler en raison de l'usage extérieur qu'on en fait. Donc, dans un contexte de changement climatique, on connaît de plus en plus de périodes de sécheresse, ce qui accentue la pression sur les installations municipales de production et de distribution d'eau potable. Une consommation, plus responsable peut contribuer à assurer la pérennité de l'eau, en plus de contrer les complications entraînées par la réduction des réserves. On se rappelle que l'été dernier, lors de la période de forte consommation d'eau, jumelée à une période de sécheresse, les municipalités, entre autres celle de Saint-Philippe, ont dû mettre des avis de restriction d'utilisation d'eau. Alors, à surveiller. Au niveau des camps de jour, il reste encore quelques places. Donc, les camps de jour se tiendront entre les 28 juin et le 20 août. Concernant les ventes de débarras, il y a eu de l'assouplissement de ce côté-là au niveau des mesures sanitaires. Donc, la Ville de Saint-Philippe autorise les ventes de débarras sur les propriétés privées. Nous vous demandons naturellement de faire preuve de vigilance, de respecter les mesures sanitaires. Et les résidents intéressés à tenir une vente de débarras doivent se procurer un permis, mais qui est sans frais, auprès du service de l'urbanisme et du développement durable. La Maison des jeunes au repère a ouvert ses portes le 1er juin dernier. Vous pouvez suivre leur page Facebook pour découvrir leurs activités. Il y a aussi l'organisme Café Liberté 50 qui ont repris leurs activités extérieures, soit les lundis et mardis soirs pour les jeux de pétanque et le shuffleboard. La bibliothèque Le Vaisseau d'Or est de retour à son horaire régulier, comme je vous l'ai mentionné. Donc, visitez leur section sur le site Internet pour connaître les heures d'ouverture et les services disponibles et toutes les activités qui concernent la bibliothèque.
À noter que le club de lecture TD sera lancé le 19 juin. C'est un rendez-vous au Parc Gérard-Laframboise. Très bientôt, vous allez recevoir le cahier loisirs l'écophile. Vous allez le recevoir à toutes vos portes. Alors, ça va vous permettre de consulter pour prendre connaissance de la programmation estivale. Entre autres, vous y retrouverez tous les détails concernant la célébration de la fête nationale qui aura lieu cette année sur 2 jours, les 23 et 24 juin. Donc, le 23 juin, de 18h à 21h, Édouard Lagacé de la cuvée de la Voix passera dans les rues de Saint-Philippe avec un spectacle mobile 100% québécois. Et le 24 juin, de 13h à 18h, on vous invite à découvrir le Québec sous toutes ses coutures en parcourant le circuit québécois Pure Laine. Alors, c'est sûr qu'au nom du conseil municipal, on va en profiter, puis je vais vous souhaiter de bonnes festivités, de belles festivités. Sera aussi de retour le marché public les jeudis, à compter du 5 août jusqu'au 23 septembre, entre 15h et 19h, dans le stationnement du complexe Élodie P. Babin. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que ce soir, je vous informe que je ne solliciterai pas un nouveau mandat en novembre prochain. Vous savez, après 20 ans d'implication en politique municipale, j'ai décidé d'accorder plus de temps à ma famille. En fait, mes enfants, mes petits-enfants que j'ai maintenant. Je peux vous dire que c'est une décision très, très difficile, mais je peux vous dire que j'ai apprécié chaque instant de cette expérience enrichissante qui est d'être au service de sa communauté, surtout pour faire grandir notre municipalité. Mais vous savez, quand on veut faire du bon travail puis s'impliquer pleinement, ça prend beaucoup de disponibilité, que ce soit les jours, les soirées, les fins de semaine. Vous savez, à la ville, il y a les dossiers de la ville, mais il y a tous les dossiers régionaux, les dossiers de la MRC, les comités, les différents comités de la MRC, de la CMM. Donc, c'est du temps plein. Alors, aussi, vous savez, depuis un certain temps que les villes sont reconnues comme des gouvernements de proximité, donc de plus en plus de responsabilités sont transférées aux villes. Écoutez, il reste encore 5 mois. On a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de projets importants parce que vous le savez comme moi que la ville est en plein développement. Mais vous pouvez compter sur mon entière contribution jusqu'à la fin et ce, avec le même professionnalisme et la même rigueur. Alors, 5 mois et puis certainement que j'aurai l'occasion de vous adresser un mot là, à la fin du mandat pour faire un petit peu le bilan. Puis, et c'est ça. Alors, finalement, avec les mesures de déconfinement annoncées dernièrement, j'en profite au nom du Conseil pour vous souhaiter un bel été. Profitez au maximum, car tout au long de l'année, nous avons dû faire preuve de beaucoup de résilience et de persévérance. Donc, on mérite bien un été avec un peu plus d'activité et de liberté. La prochaine réunion du Conseil aura lieu mardi le 13 juillet. Alors, ça fait le tour des informations. 9.3, la période de questions. Maître Thériault, avons-nous reçu des questions? Aucune question concernant l'ordre du jour. Merci. 9.4, on procède à la levée de l'Assemblée. Madame Messier. Avant la levée de l'Assemblée, Madame Beaulac, oui. Je voudrais profiter, comme directeur général, ça fait 7 ans que je suis à la Ville, pour vous remercier de votre collaboration, qui a été très, très précieuse pour le développement de cette ville-là. Et on perd une personne importante à la Ville. Je tiens à vous remercier, et je suis sûr que l'ensemble de l'organisation vous remercie. Merci beaucoup, M. Lelièvre, et vous savez que c'est réciproque. Hein? Je l'ai toujours dit, un maire est toujours, un maire, c'est un maire, mais ça prend une équipe de gens qui sont professionnels, qui sont dédiés, qui sont expérimentés pour justement nous supporter parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Saint-Philippe est en plein développement et il y a de gros projets. Donc, j'aurai l'occasion à mon dernier mois de mandat d'exprimer tout ça. Je voulais faire ça un peu court ce soir parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est avec beaucoup d'émotion. Ça a été une décision pas facile à prendre, pas facile du tout.
Alors, merci beaucoup. 9.4, la levée de l'Assemblée. Je propose que la présente séance soit levée à 19h38. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.